Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, on a déjà fait, avec la vidéo numéro 1, cette portion de... comme ça. On me dit que ça s'appelle un compagnon. Votre compagnon ou portefeuille. Alors, maintenant, on va faire cette section ici. Alors, une flappe ici, un fermoir ici avec un aimant, une flappe de petit cahier ici, une pochette et la petite bourse pour monnaie. Je vais vous montrer. En passant, je vais noter dessous toutes les mesures en pouces pour ceux qui fonctionnent avec le système impérial. Alors voilà. Alors, on doit vraiment s'assurer qu'on est du bon côté. Alors ici, ça s'ouvre comme ceci. Lui s'ouvre comme ceci. Alors c'est important d'avoir fait nos flèches. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire la flap carte. Alors, je donne les mesures. Alors, ça, c'est vraiment selon ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quel format que vous voulez. Ça peut être plus large, plus long, plus court, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai décidé de la faire ce format-là. Alors, ici, ça mesure 9 cm par 10,5. Alors, vous faites tout simplement un gousset. Il faut que vous ayez au moins 1 cm sur la portion qui va être collée ici. Un gousset de... ici, j'ai 7 mm, vous pouvez aller à 8, 2 lignes, ok? Alors, je les plie et je vais la coller. Oh, j'ai pas mis ma colle. Alors, si j'en ai trop, je vais en couper un petit peu. Excusez mon bras. Oups, ça coupe ici. Ici. Alors, je vais en enlever un petit peu, il y en a trop. Alors, on le met sur l'arrière, on met la colle sur l'arrière et on trouve le centre, idéalement. Alors, je vais trouver le centre. Le centre et le centre de celui-ci. Et on les colle ensemble, tout simplement. Voilà. Et on doit aller vraiment jusqu'au bord. Jusqu'au bord, parce qu'on va avoir... des interactions à l'intérieur, alors il faut que ça englobe, vu que c'est la dernière carte qui ferme le tout, il faut que ça soit vraiment jusqu'au bord. Il faut que notre pli ici, qui soit un petit peu à l'extérieur de la ligne, du rebord de la base du compagnon, si je l'appelle ici. Alors, je vais effacer mes petites marques. Les marques dans les plis, on les efface au fur et à mesure qu'on les voit, parce que c'est difficile d'accès une fois que c'est maté. Alors voilà, ça va fermer comme ça. Ensuite, j'ai la flappe, la grande flappe qui va être ici, qui se ferme comme ceci. Alors la mesure, j'ai toujours ma même mesure ici qui est de 18,2 cm. Ensuite la longueur, j'ai 11 cm. Alors j'ai calculé la hauteur que je voudrais pas qu'il arrive trop sur le bord. Alors je me suis laissé quand même, je dirais, un demi-centimètre. Alors ensuite j'ai le gousset et la couture, ce que j'appelle la couture. Alors on a 10, peut-être 9,8 cm, oui, 9,8 cm, un gousset de 5 mm et un autre 5 mm pour la portion qui va être collée. Et j'ai aussi arrondi les coins ici, j'ai fait la même chose ici avec la flappe. Et puis j'ai biseauté, parce que vu que c'est sur le point, on doit biseauter la portion qui va être collée, la couture, ce que j'appelle. J'ai fait de la couture quand j'étais jeune, alors j'ai comme décidé d'utiliser ces termes pour des choses qui sont semblables, des fonctions semblables. Alors ici, on doit vraiment être bien aligné avec les bords, être bien aligné ici aussi. Si vous voyez que ça dépasse ici, c'est normal, c'est qu'on a déjà, j'ai le gousset. Alors moi, j'aime bien voir mon gousset et savoir exactement où je plie. C'est la meilleure façon pour plier quelque chose droit et au bon endroit. Alors vous voyez, maintenant, j'ai mon gousset comme ceci et ça va fermer comme ça. Aussi, on prend des aimants. Alors, une paire d'aimants. Ici. Je ne sais pas où est-ce que c'est qui est l'autre. On va tout simplement coller. Alors, encore là, au moins minimum un demi-centimètre du bord pour avoir de l'espace pour coller notre papier de matting. Et je fais ceci. Alors là, ce qu'on fait, encore une fois, quand on adapte, où est-ce qu'on décide où est-ce que le deuxième aimant va aller, alors on doit être vraiment perpendiculaire notre gousset ici. Même chose avec celui-ci.
perpendiculaires tous les deux. Et on fait ça comme ça. Voilà. Alors, il est bien droit, tout est bien perpendiculaire. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, on a le cahier. Alors le cahier, je me suis pris un morceau de 13,8 cm par 11,4. Alors j'ai fait une ligne de pliure à 9,6, une autre à 10. Alors on a un gousset de 4. Oui, 4 mm. Et puis, je me laisse un espace ici pour coller d'environ 1 cm. J'ai biseauté les coins, j'ai arrondi les coins ici. Alors, on va plier. Mais avant de le coller, c'est important de fabriquer notre cahier. Alors, je vais m'assurer que ce soit bien droit. Alors ici, je me suis taillé des feuilles. Alors, j'en ai mis 6, 7, même plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça fait beaucoup de pages, 32 pages. Alors, j'ai taillé des papiers, alors ils sont pliés en deux, des papiers à imprimer n'importe quoi, papier d'imprimante. Alors, pourvu qu'ils se contiennent à l'intérieur de la largeur ici et de la profondeur. Alors, si vous voulez savoir la mesure, alors j'ai donc 13,2 cm de large par, si je le déplie, ça me donne 19,3 et on plie au centre. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé deux petits trous environ la même distance, les deux ici. Habituellement, je fais 3, mais là, vu que c'est un petit cahier tout petit, j'ai dit, bon, je vais faire 2. Alors, j'ai deux... j'ai pas été chercher mon fil. Oh, j'ai pas été chercher mon fil. Alors, je le ferai après, mais je vous montrerai. Je regarde si j'aurais pas quelque chose autour de moi. J'ai oublié d'aller chercher le fil pour le coudre. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire. Non, c'est blanc. Je vais pas aller... oui, c'est blanc. Regardez, on va faire quelque chose de bien spécial. On va faire des petits fils comme ça. Ça va être très joli. Alors voilà. Ici, les coins, bien, on peut toujours couper en angle les coins ici. Alors, je me suis fait 2 trous ici. Ensuite, j'ai calculé avec mon livre bien égal des deux côtés. J'ai fait une marque. Est-ce que c'est bien le bon sens? Alors, j'ai fait une marque au crayon de plomb vis-à-vis les deux petits trous pour savoir exactement où est-ce que je dois percer mes trous dans mes feuilles. Alors là, je vais l'ouvrir, la mettre bien droit. Et je vais percer avec un petit outil pointu. Alors, la façon de faire, c'est que j'ai fait ma marque en plein sur le pli. Alors, je pique sur le pli, je vais voir derrière si je suis encore sur le pli. Parce qu'au cas où les feuilles derrière se seraient déplacées, on ne voudrait pas faire le pli, le trou à côté du pli. Il faut vraiment être dans le pli. Alors, je vérifie l'autre côté, même chose. Voilà, tout simplement. Là, je vais me prendre une aiguille, excusez-moi. J'étais préparée, mais pas tout à fait, je crois. Alors, ici, je vais tout simplement enfiler ma petite... puis, il peut y avoir une ficelle, du fil, la crocheter, comme vous voulez. Alors là, la façon de faire, on va d'abord piquer de l'extérieur du carton du cahier. On se laisse une bonne longueur. Ensuite, on va piquer, on s'assure qu'on soit bien vis-à-vis. Parce que si on a inversé le cahier, peut-être si on n'était pas à la même distance des deux côtés, on se trouve à être décalé. Alors, bon, ici je trouve que c'est tout à fait bien. Alors, je vais piquer dans toutes mes feuilles, de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais passer au travers. C'est un peu gros. Oups. Comme ça. Alors, il faut s'assurer de toujours avoir la bonne longueur ici. Ensuite, je pique de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai une grosse aiguille. Il aurait fallu que je prenne une plus petite aiguille. Mais là, je vous dis, j'ai oublié des choses à ma maison d'été. Puis j'essaie de m'organiser. Voilà. Et on passe tout simplement au travers. J'en ai épais, là. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Bon, voilà. On va voir. Ce qui est beau. Et je vais faire, excusez-moi, je vais faire un nœud à l'extérieur. Vous pouvez faire à l'intérieur si vous préférez, surtout si vous avez une ficelle plus, plus discrète que celle-ci. Alors on fait 2, 3 nœuds. Moi je vais faire 2 parce que ça ne se défait pas, ça, à cause de toute ces petits cils. Alors je vais laisser une petite longueur, c'est juste joli. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Alors j'ai ma flappe en haut.
Et ici, je vais mettre la colle. Alors, je m'assure de ne pas avoir ma ficelle sur cette portion. Je mets la colle ici, tout simplement. Et je vais le coller sur le rebord ici. En haut. Alors, on doit bien s'enligner avec le haut et être à l'intérieur du pli du gousset de ce côté-ci. Je suis bien enlignée ici. Je suis bien enlignée à l'intérieur de mon gousset. C'est difficile à voir à cause de tous mes fils. Alors, il faut que je voie le pli du gousset ici. Alors, je colle à l'intérieur de cette portion. Ensuite, je vais aller voir pour aller solidifier. Voilà. Ensuite, on a une pochette à l'intérieur. Alors ici, j'ai taillé une pochette. Alors, il faut qu'on ait la même largeur que votre cahier. Alors, moi, je vous donne les mesures d'ici, mais si votre cahier n'est pas la même grandeur de ce que je vous ai dit, vous devez faire la même grandeur, plus environ 1,5 cm chaque côté. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai fait 2 lignes parce que j'utilise du carton plus épais. Alors, pour plier, pour que ça plie bien, je fais toujours 2 lignes qui sont très, très rapprochées. 1 mm de différence entre les deux. Alors, on a les deux, comme ça. Et j'ai fait la même chose pour la hauteur. Alors, la hauteur, j'ai décidé que ça arrivait environ ici. Alors, je vous donne la mesure quand même. Alors, ici, j'ai 15,7 cm de largeur par 8,4 mm. OK? Alors là, je vais... Vous voyez comment ça plie bien quand on a 2 lignes. Ça fait un super beau pli. Ça fait un mini gousset, finalement. C'est la meilleure façon de faire. Et j'ai taillé en coin ici. Puis biseauter, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on va mater à l'intérieur et ça va cacher ces portions-là. C'est pas nécessaire. Alors, on va la coller. J'espère avoir suffisamment de temps pour tout terminer ici. Je ne voudrais pas faire une troisième vidéo. Alors, on la colle à l'intérieur de notre cahier, tout simplement. Alors, il faut toujours laisser le gousset du cahier libre. Et on colle les petites 3 parties. On s'assure que tout est bien droit. Ensuite, le petit porte-monnaie, très facile. Alors ici, on calcule la hauteur qui nous reste ici. Alors, il nous reste la hauteur ici. Alors, on calcule. Alors, moi, ici, j'ai calculé que j'avais... Et on peut laisser 1 mm de jeu, OK? Alors, ici, j'ai 4 cm ici. Alors, j'ai fait 4 cm. Et j'ai... non, excusez, j'avais fait une mauvaise ligne. Alors, 4,3. 4,3 cm de hauteur ici. Alors, j'ai taillé ça. J'avais probablement 4,4. Oui. Alors, 4,3. Plus un petit gousset de 3 mm et un espace de 1,5 cm. Et la largeur, encore là, on calcule la largeur, plus 3 portions de 1 cm. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, c'est un total de 15,3 cm. Et on trouve le centre, on fait un petit demi-cercle punché. OK? Alors là, je vais plier vers l'intérieur et vers l'extérieur. Comme ceci. Vers l'intérieur. OK, je me suis trompée, excusez. Ça, c'est comme ça. Alors, vers l'intérieur, l'extérieur, puis l'intérieur. Ici, j'avais mal calculé. Alors, j'ai une toute petite portion ici pour coller, mais c'est correct. Aussi, j'ai oublié de vous dire, il faut couper. Alors, vous coupez la ligne qui est la plus haute, qui est horizontale, vers jusqu'à la première ligne à l'intérieur. Ici, je vais montrer l'autre côté parce que les lignes sont plus claires. Alors, comme ceci et comme ceci. C'est le même système qu'on avait fait la pochette accordéon pour les billets. Et c'est la même chose que je fais quand je fais mes grandes poches dans mes livres. Alors, vous voyez, j'ai coupé la ligne ici qui se trouve être la plus haute, la plus proche du centre. Et j'ai coupé ici la ligne qui est la plus proche du centre. Alors, j'ai enlevé ce carré-là. Même chose des deux côtés. Alors, maintenant, je vais plier mes deux morceaux. Alors, ici, on est plié le petit gousset de 3 mm, plus un espace pour coller. Ici, on a 3 portions de 1 cm. Ça peut être plus petit, c'est comme vous voulez. Et même chose de l'autre côté. Alors, je les plie vers l'intérieur. Et un petit peu ici, là, ça ne fonctionne pas. Là. Je vais devoir ajuster un petit peu. Pas tout à fait juste, là. J'ai eu des petits problèmes de mesure
un accordéon. Là, j'essaie d'ajuster pour pas que ça dépasse. Alors, je le plie un petit peu plus loin. Bon. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie tout ça, on le tient à l'intérieur, on met une goutte de colle juste sur le petit coin, comme on avait fait pour la portion des billets. Et on plie et on attend. Alors, il faut attendre un peu. Alors, il faut s'assurer de bien pousser le centre ici pour que les côtés soient bien à leur place. Parce que si vous pliez seulement les coins, ça va faire une poche ici, ça ne sera pas droit. Alors, on doit pousser comme ceci vers l'intérieur et on s'assure que ça colle bien ensuite. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de coller. Alors, je n'ai pas biseauté ici encore parce que je vais mater et ça va être entré à l'intérieur et on ne le verra pas. Alors, je la colle tout simplement ici, encore là, vis-à-vis de cahier jusqu'au bord et jusqu'au bord en bas. Tout simplement, vous faites le coin. Et c'est toujours important de voir votre ligne de gousset ici, votre pli du gousset. Comme ceci. Et ensuite, j'ai une petite flappe. Alors, j'ai calculé l'intérieur, c'est-à-dire la même longueur que ma pochette. Alors ici, je vais en devoir en enlever un petit peu parce que je m'aperçois que je l'ai fait un tout petit peu trop grande. Excusez le bruit. J'en enlève 2 mm. Je vais refaire mon coin. Alors ici, c'est la petite flappe. Alors, je mesure la même largeur que ça. Ça doit entrer à l'intérieur. Là, peut être 1 mm moins long. Alors ici, j'ai 9,9 cm et ici, j'ai 6,2. Ça peut être ce que vous voulez. Alors, on calcule environ, je dirais, 2,5 cm de flappe, plus un gousset de 5 mm. Ouais, un bon 5 mm. 5 mm. Et voilà, on les plie. C'est ce que ça donne. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur ici. Et je vais tout simplement aller le porter à l'intérieur de mon dernier pli. Comme ceci. Et puis, je vais presser. Je peux presser avec mon doigt à l'intérieur pour s'assurer qu'on est bien, que c'est bien perpendiculaire ici. OK. Il va nous rester à mettre un aimant ici, que je n'ai pas avec moi. Je l'avais préparé, je ne le vois pas. Alors, on met un aimant ici, pareil comme on a fait ici, pour que ça se ferme comme ça. Alors, on a la partie monnaie ici, une pochette ici pour mettre des choses. Je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez, une pochette ici. Comme ça. La monnaie ici. Le cahier qu'on ferme. Et ici. Comme ça. Ici, je vais peut-être devoir couper un peu ici parce que c'est un petit peu trop juste avec mon petit espace monnaie. Non, non, ça va. Quand l'aimant va être là, ça va bien aller. Et on ferme comme ceci et comme ceci. Tout simplement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater le tout. Il n'y a rien de particulier. Peut-être seulement la partie où est-ce qu'on a les cartes d'affaires. Ici, je voulais vous dire, souvent je fais des rectifications après coup. Alors, sur la vidéo numéro 1, où on a fait les cartes ici, je vous recommanderais de peut-être faire 1 ou 2 mm plus large qu'une carte d'affaires. Parce que la carte d'affaires se trouve à entrer tout juste. Parce qu'il faut calculer aussi qu'on a du matage à faire. Où est-ce que j'ai mis ma carte? J'avais une carte tout à l'heure. Bon, je me cherche toujours, hein? C'est incroyable. Mais bon, calculer la longueur d'une carte, ajoutez 2 mm pour la pochette et pour les petites cartes ici. Alors moi, j'avais dit que je l'avais fait 9 cm. Alors faites-le 9,2. Alors ajoutez un petit 2 mm ici pour vous donner du jeu. C'est plus facile à insérer les cartes. Une fois que c'est maté, ça va prendre l'épaisseur et puis c'est plus difficile à mettre les cartes. Alors ce que je vous recommande, c'est d'avoir peut-être une bande tout juste qui ne va pas rentrer à l'intérieur de matage, de papier imprimé. Ça va vous donner une chance d'avoir de l'épaisseur pour mettre vos cartes, pour ceux qui l'ont déjà fait. Alors ça va, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Je l'ai essayé avec une carte et puis un papier matage sur mon projet et ça fonctionne. Mais si vous ajoutez un 2 mm de plus, ça va être encore mieux. Alors matez que la portion ici, ça va. OK. Alors que les portions larges comme ceci, mais pas trop à l'intérieur, parce que quand on entre à l'intérieur, on ajoute de l'épaisseur, il reste moins de place pour les cartes. Alors faites tout ça, vous matez ici, ici, et tout le reste, c'est tout simplement maté comme vous voulez. Vous pouvez y aller avec des bordures, avec des cartes, avec une petite bordure ici pour compléter si vous voulez. Même chose ici, parce que si j'avais des cartes 4 par 6, c'est-à-dire 10 par 15 cm,
Alors, il me manquait un espace, alors j'en ai profité pour ajouter un peu. Et quand vous allez avoir tout terminé, vous allez appliquer un scellant, genre Mod Podge, pour que le tout soit résistant à la saleté et au bris aussi déchirage. Alors, surtout l'extérieur, vous pouvez faire un peu l'intérieur si vous voulez, mais moi je ferai seulement l'extérieur. C'est ça qui va être le plus manipulé et qui risque de se salir avec le temps. Alors, n'oubliez pas de mater aussi vos espaces ici, comme ceci. Alors, il faut tout mater ça ici. Les plus larges, en tout cas celui-là et celui-là. Peut-être lui aussi, mais j'irai seulement ces deux-là. Et lui ici aussi. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires et j'espère que ça vous a plu. Alors, ceux qui veulent avoir les mesures en pouces, alors regardez dessous la description, dans la boîte de description. Je vous mets toutes les mesures en pouces. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Je vous reviens avec le dévoilement. J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai fait deux. Parce que j'ai 2 personnes qui ont gagné le concours. Alors, je leur mets les... j'ai fait leur projet avec vous, tout simplement. Je me suis dit, ça aussi bien, ça vaut la peine de les faire avec un tuto. Alors, merci et à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.